Donc en fait, tu dis pas de dire un peu. T'es en fin de carrière, c'est bon. Donc voilà, donc je me rappelle, mais je travaille dans ce service. Alors le lifter et le couper, c'est un petit peu pareil. Il faut essayer d'avoir le même geste, bien sûr. Après, il y a des joueurs comme Werner Schlager, l'Autrichien qui était champion du monde à Paris, qui lui a une gamme énorme de services qui est très difficile à jouer parce qu'il arrive toujours à trouver un service qui nous emmerde pendant un match. Ça, même si ça fait 20 fois que je le joue, il arrive toujours à me trouver un service. Alors c'est jamais le même. Une fois, ça va être le service tout coupé qui va emmerdé sur un match. Une fois, celui-là, je vais bien le remettre, donc il va servir rentrant. Donc il a une gamme extraordinaire de services. Et sur le service tout bête de couper et lifter latéral, lui, bon après il faut le savoir, mais quand il finit comme ça, c'est qu'il est coupé, et quand il finit comme ça, c'est qu'il est lifté. Donc il essaye de nous embrouiller sur ce truc-là. Donc c'est vrai qu'il va te faire un truc comme ça, c'est sûr qu'il est coupé, et en fait, au moment de l'impact, il va te la prendre en dessous, et hop, il va te lever le coup au dernier moment quand tu as encore lifté. Et pour le couper, c'est la même chose, pour le lifter, par contre, c'est la même chose, il va servir comme ça lifté, et au dernier moment, il va te faire un truc comme ça, et en fait, là, il fait ça, et elle est coupée. Donc lui c'est un très très grand serveur, il sert pas souvent long, mais c'est vrai qu'il a une gamme très grande de service. Et après, bon, il y a eu moi je sers rarement, jamais rentrant, j'ai jamais réussi à servir rentrant. Est-ce que c'est aussi à cause de la pluie, je sais pas, mais c'est vrai que maintenant tous les jeunes qui arrivent sur le circuit ont ce service. Le service rentrant est un service comme avant quand on faisait un revers. Ce qui est bien, c'est que ceux qui le font très bien peuvent le varier entre très très lifté, très très coupé, et on peut même le faire long. Donc ça, c'est vraiment un service très très efficace pour ceux qui s'y font. Moi j'ai une question sur la prise de raquette au service. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Quand tu sers coupé ou tu la tiens normalement, ouais. Et quand tu sers latéral, tu la sers différemment. C'est-à-dire dès le début du service, ouais. On est capable de voir. Et oui, parce qu'en fait, quand je sers mou, la balle c'est juste un impact en fait d'avant en arrière, et latéral c'est sur le côté. Et donc j'ai beaucoup plus de mobilité avec mon poignet. Si je le fais comme ça, pour la latéralité du poignet, ça bouge pas trop à ce niveau-là. Par contre, si je change et que je fais ça, là je peux aller vraiment très très loin derrière. Donc au début, tu donnes l'information que tu vas servir à latéral. Ouais, mais c'est souvent au lancer de balle. Au lancer de balle, le mec qui me connaît bien, il va savoir si je vais servir un mou coupé ou alors un latéral. Et d'ailleurs, il y a des joueurs, c'est assez incroyable, des joueurs comme Maz, le danois, ou Souss, l'allemand, quand ils font le rentrant, ils me disent avant qu'ils vont faire le rentrant. C'est-à-dire qu'ils se mettent comme ça et ils font un truc comme ça. C'est hallucinant, c'est que je leur ai dit, en fait, mais c'est fou, pourquoi vous faites ça? Le mec, c'est quand même hyper avantageux de savoir 3 secondes avant s'il va servir rentrant ou pas, même si on ne sait pas, bien sûr, la position du service ou l'effet du service. Ils peuvent aussi faire lifter et couper. Et c'est quand même une information incroyable. Et notamment Maz, il me disait qu'il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas servir rentrant sans faire ce petit truc avant. Alors est-ce que c'est un tic, est-ce que c'est une folie, est-ce que c'est n'importe quoi? Mais c'est des trucs assez incroyables de joueurs qui... le mec a lifté comme ça. Donc, lui, en plus, il a même lancé quand il sert rentrant ou dévié. Et par contre, il est là comme ça, il fait son truc, donc ben voilà, c'est rentrant. C'est un truc de fou ça, mais le mec il ne peut pas servir rentrant s'il fait pas ça. Sur le mou coupé, tu disais que tu gardais ta prise de raquette normale? Tu relâches quand même un petit peu Je la lâche, elle est un peu plus lâche, mais beaucoup moins que sur le latéral. Je ne la tiens pas bien sûr comme lorsque je vais top spinner, mais c'est vrai qu'elle est quasi quand même, j'ai juste à remettre juste le doigt derrière, alors que sur le latéral j'ai quasi toute la main qui est pleine. Et sans le coupé mou, en fait, quand tu machine, est-ce que c'est juste l'accélération ou c'est la prise de balle sur la raquette, l'endroit où tu mets la balle qui fait la différence? Non, c'est juste l'accélération. Toi tu fais pas attention? Non, je fais vraiment pas attention à ça. Non, je fais vraiment attention à... Ah ouais, ici quand je touche la balle, mais alors si je la touche là ou là, je sais pas. Je vais faire une très petite différence entre le bout et le coupé. Bon, en 11 points, c'est quand même différent. Je faisais ça beaucoup en 21, parce qu'en 21, il y avait 5 services chacun, il y avait beaucoup plus de bluff qu'en 11 points. Et c'est vrai qu'en 11 points, maintenant, c'est très important de prendre un très bon départ.
Parce qu'on est 4 ou 5-1 quasi, bon, j'exagère, mais le 7 est quasi fini. Donc c'est quand même hyper important de partir tout le temps. Mais on peut essayer aussi de bluffer à ce niveau-là. Et qu'en début de set, le mec, tu vas faire un service coupé, plus coupé que le move, bien sûr, mais le mec va bien remettre, il dit, oh, en fait, la différence n'est pas trop grande, et plus tu arrives à la fin de set, plus le service move, tu vas le sharper vraiment en essayant toujours d'avoir le même geste. Et bah là, souvent ça marche, parce que le mec, il va prendre un service très coupé qu'il n'a jamais pris, enfin, il vient de faire 20 points avec un service move et coupé qui sont quasi identiques, et à la fin du set, bah, tu changes, tu essayes vraiment en gardant la même trajectoire, mais en essayant de couper beaucoup plus, et souvent ça marche. Et il y a des joueurs comme, je ne sais pas si vous connaissez, Chang Yun-Soo, un joueur de Taïwan, qui joue en double avec Chang Peng-Lu, qui lui fait un service move coupé, mais qui fait 98% du temps des services moves. Et il joue seulement sur le bluff. Il va te faire le premier ou le deuxième service du match, il va tout le temps être coupé. Et comme il le fait très bien, soit tu le bouffes, soit tu vois qu'il est très coupé, tu dis oh là là, vraiment il y a une très grande différence entre le bouffe et le coupé. Et le mec, comme il le sent pas trop souvent quand il sert coupé, pardon, la balle elle a tendance à sortir, il fait 98 du temps service move. Et comme tu as dans la tête qu'il peut te faire le service coupé, et bien là tu es toujours en peur, qu'il le refasse, et comme il le fait très bien et on voit quasi zéro différence, mais il le fait bien, et tu t'attends toujours au service coupé, donc tu es là, machin, et en fait la balle est toujours molle, et il joue vraiment sur ce bluff. Moi j'essaye de faire du 50-50 au niveau de mon coupé, j'essaye vraiment de varier tout le temps. Mais ça dépend des joueurs, qui maîtrisent plus le move, donc qui vont être prêts de servir coupé au début pour essayer de faire pousser l'autre et faire peur à l'autre sur ce sens. Quel était le joueur qui était le plus fort dans la variation du move coupé? Il y a Damien et moi le fait très bien. Après, maintenant, les Chinois, ils ne s'en sortent plus trop de ce service move coupé en fait. Maintenant, les Chinois, ils ont plus un service comme ça, qu'on appelle juste la pioche maintenant, où ils lancent comme ça, et ils connaissent un effet, ils connaissent toujours un petit effet latéral, coupé ou lifté. Parce que maintenant, il y a beaucoup qui jouent donc, en orthodoxe ou en prise asiatique, on ne porte plus, mais qui jouent très bien en revers. Maintenant, les mecs, ils essayent, on leur file un petit peu, pas trop fort dans leur revers, ou dans leur droit, pour essayer d'enclencher l'échange. Et maintenant, il n'y a plus trop de Chinois qui servent move coupé. Et ça aussi, d'ailleurs, au Sangoon, il le fait très bien. Mais bon, moi, normalement, il n'y a pas trop de difficulté à remettre. Ça aussi, c'est un truc, quand on demande à... Parce que moi, je n'avais jamais joué au Sangoon. J'étais en quart de finale au Qatar, il y a quelques années de ça, et je n'avais jamais joué, ce mec-là. Et j'ai demandé, une connerie, j'ai demandé à quelqu'un comment il servait. Il m'a dit, mais son service coupé, il est super sharplé, on voit rien du tout, c'est très difficile. Et je m'étais mis ça en tête avant le match. Et en fait, j'avais pris 3-0 parce que d'entrée, j'avais mis, je le voyais très coupé, mais bon, sans plus. Et comme on m'avait dit qu'il était plus coupé que l'on croit, je mettais tout dehors. Je le remettais comme ça à chaque fois, son service coupé, me prenais 1 sur 20. Et voilà. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai quasi plus jamais demandé un conseil à un joueur s'il avait joué avant, parce que ça dépend tellement de nos sensations du moment. Ou même, on s'en parlait du service, quand on dit va plutôt dans le revers, ou alors je joue jamais dans le revers, il bloque très bien. En fait, ça dépend de moi, je fais une balle chiante en coup droit, un mec va très bien bloquer sur quelqu'un, et moi, il va très mal bloquer sur moi parce que ma balle est différente, parce que ma longueur de balle est différente, parce que mon effet est différent. Donc voilà, moi si c'est un petit conseil à vous donner à ce niveau-là, c'est ne jamais prendre trop en compte les conseils d'autres joueurs qui ont déjà joué les joueurs que vous allez jouer après, parce que ça dépend tellement de vos sensations du moment, de sensations du mec aussi, qu'un point fort peut quasi, bon j'exagère, mais peut quasi devenir un point faible suivant les variations.